affranchi, libéré par les sang de Jésus, mon sauveur. Bonjour, vous êtes bien dans l'émission Jeunesse Affranchie. Moi c'est le frère Cyril et je suis sur le plateau avec mon frère Grady. Bonjour mon frère Cyril, ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Amen, amen. Donc on avait à cœur de partager. Avant de commencer, on va remettre dans le main du Seigneur. On va simplement prier, remettre toutes choses en ses mains. Amen. Père, nous remettons toutes choses en tes mains, Papa. Conduis Seigneur, encore, nous Papa, te Seigneur, rendons mon Dieu, gloire, l'éternel, Papa, Jésus, Seigneur, de ce mon que tu Dieu. permets que nous Ce puissions moment nous entre les mains, Dieu de gloire, autour de Papa, ta Seigneur, mon parole. Dieu. Nous Sois bénissons béni, ton nom Papa, pour Seigneur, ton mon Dieu. amour, Conduis-nous par pour ton ta esprit. bonté. Père de gloire, Seigneur, Papa, laisse Seigneur, que mon ton Dieu. peuple soit Nous édifié, te que nous bénissons, aussi Papa, Seigneur, soyons mon Dieu, édifiés par l'éternel, ta Papa. parole. Au Au nom nom puissant puissant de de Jésus, Jésus. Papa, Dieu de gloire, Yahweh, Papa, Seigneur, mon Dieu. Merci Seigneur. Merci. Amen. Bien aimé, comme je disais tout à l'heure, donc on avait à cœur simplement de partager une petite pensée. Parce que actuellement, on voit beaucoup des chrétiens se découragent. Et ça, vraiment, c'est une maladie qui rentre dans l'église de Dieu, le découragement. Et la Bible nous dit d'être ferme. D'être ferme face à l'impudicité, d'être ferme face au diable, au mensonge, etc. Et vraiment, c'est une petite exhortation que le Seigneur nous avait mis à cœur de donner. Donc, si je peux me permettre, on va prendre la parole de Dieu. Dans le livre de Daniel. Daniel. Le livre de Daniel. On va prendre le chapitre 1. À partir du verset... du verset 3. Du verset 3 jusqu'au verset 8. Si mon frère peut lire par la grâce de Dieu. Ok, d'accord. Et Daniel 1, Amen. chapitre 1, à partir du verset 3, la Bible déclare: le roi donna l'ordre à Hatshepaz, le chef des eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble. Le jeune garçon, sans défaut corporel, beau, de figure, doué de sagesse, intelligence et instruction, capable de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignera les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi signa pour chaque jour une portion des mains de la table et du vin dont il buvait. Voulons les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seront au service du roi. Il y avait parmi eux, entre des enfants de Juda, Daniel, Anani, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui qui Belcharda, à Anania, celui de Shadrach, et à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui de Abel-Nego. À partir du chapitre verset 8, la Bible déclare: Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'oublier à se souiller. Bien aimé, moi, en fait, le truc qui m'a vraiment interpellé, parce que la Bible déclare que le roi Nebuchadnezzar a donné l'ordre au chef des eunuques d'aller prendre des enfants parmi le peuple d'Israël. Et ce n'était pas n'importe quel enfant. Quand on prend au verset 3, la Bible déclare les enfants, ils étaient en fait, c'était des enfants d'Israël, de la race royale ou de la famille noblesse. Donc ce n'était pas n'importe quel enfant. La Bible déclare ils étaient de la race royale. C'était des enfants des rois. Et la Bible déclare ils étaient nobles. Et au verset 4, la Bible dit de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de visage, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Donc c'était des gens intelligents, qui étaient capables de servir. Bien aimé, cela me rappelle parce que dans le livre de 1 Pierre, la Bible dit qu'on est un peuple élu, une race élue. Amen. Donc en gros, on est un peuple élu. Et Satan n'attaque pas n'importe qui. Satan attaque les enfants de Dieu. Satan attaque les enfants qui sont choisis, une race.
Bien-aimé, quand on est enfant de Dieu, simplement, on est en fait des enfants de noblesse. On est en fait des enfants des rois. Parce qu'en fait, Daniel était élevé dans un palais royal. Daniel, je pense que Daniel était un enfant de roi. Parce que la Bible déclare en fait voilà, qu'il était doué, il était intelligent, il était beau de visage. Et donc Satan s'attaque aux enfants de Dieu. Satan ne s'attaque pas à n'importe qui. Parce que la Bible déclare qu'ils étaient intelligents. Donc ça veut dire qu'ils avaient une capacité. Donc Satan, en fait, il veut détourner les enfants de Dieu qui sont intelligents, qui ont une capacité. En sachant très bien que quand ils donnent leur vie à Christ, ça sera en fait des outils que Christ va utiliser. Et Satan aussi, il sait ça. Donc en gros, voilà, il utilise ces enfants-là pour le servir. Donc en fait, Satan, il voulait que Daniel et ses compagnons le servaient. Nebuchadnezzar à la table. Et moi, un truc qui m'a beaucoup plu, la Bible déclare dans le verset 8 que Daniel a résolu dans son cœur de ne pas s'essuyer. En gros, il a pris une décision. Il a refusé de ne pas être comme tout le monde. Bien aimé, je pense qu'on est arrivé dans un temps où nous, les enfants de Dieu, on doit prendre position. On doit refuser de s'essuyer. On doit refuser. Même s'il y a l'impudicité, bien aimé, on doit refuser face à l'impudicité. Amen. Même s'il y a les combats, etc. Parce que Satan nous veut. On est une race royale. On n'est pas n'importe qui, alléluia. Moi, je suis fier d'être chrétien. Alléluia. Et Satan, il le sait que nous, on n'est pas n'importe qui. On est une race royale. On est élu par Dieu. Et Satan, il veut faire tout possible pour nous détourner, pour qu'on le serve. Parce qu'il sait qu'en nous, on a une potentiel. En nous, on est intelligent, on est utile pour Dieu et aussi pour lui. Nation. Donc, il fait tout pour que nous, les enfants de Dieu, on le serve, bien aimé. Et je pense qu'on arrive à un temps qu'on soit ferme dans toutes choses. Dans notre marche, on doit être ferme. En fait, tout ce qu'on fait, en gros, on doit être ferme. L'impudicité, etc., on doit être ferme. Grady, donc je pense que vraiment, on est arrivé à un temps Amen. où, franchement, on doit être ferme. Amen. Je sais pas si tu as quelque chose... Si je peux rajouter par la grâce de Dieu, c'est un très bon message. Là où on voit que Satan a faim. Moi, je peux dire clairement, Satan a faim. Il a faim. Pourquoi il a faim? Regardez, au verset 25. J'ai beaucoup aimé le verset 25. Le roi leur assigna pour provision chaque jour. Alléluia. Amen. Chaque jour, une portion de viande, de la viande royale. Donc, on ne parle plus du poulet qu'on achète au marché. Chez KFC. Chez KFC. On ne parle plus du poulet qu'on achète chez KFC. Mais on parle de la viande royale. Amen. On parle de la viande royale, c'est-à-dire que c'est un poulet, frère, qui est préparé par des traiteurs. Alléluia. Amen. Et il dit quoi? Et du vin dont il buvait. Là, on ne parle plus du vin de Chartres. Le Carrefour. Le vin de Carrefour, le vin à 1,50 €. On parle du vin qui a été préparé spécialement pour ces enfants-là. Amen, amen. Amen. Parce que ces enfants-là, comme le frère l'a dit, ils étaient de la race royale. Une race pure à la base. Mais là, ils viennent dans les mains de Nebuchadnezzar, ils tombent dans une race impure. Donc, il faut les souiller. Donc, Satan a faim. Tu comprends? Amen. Ça veut dire que là, le roi, il dit quoi? On va leur préparer une viande royale. Non, la Bible est forte. La Bible dit tout, mon frère. Amen, on n'a pas dit une viande de poulet KFC, une viande chez le voisin du coin, viande royale. Imaginez-vous, viande royale. Des fois, on voit dans les dessins animés à l'époque, quand ils nous montraient quand les rois ils mangeaient. La table, elle faisait 15 mètres. Tu vois, du poulet. Mais le poulet, là, nous, on n'a jamais vu ça en vrai. Amen. Amen, amen. Et on voit que Satan a faim. Pourquoi? Parce qu'il veut faire grossir les enfants de Dieu. Tu vois? C'est-à-dire, tu les fais grossir pour pouvoir les manger. Amen. C'est comme quand tu as un poulet chez toi à la maison. Tu le fais manger pour que le poulet devienne gros. Il devienne gros. Comme ça, tu vas bien le manger. Oui. Satan a faim, il veut détruire les enfants de Dieu. Mais pour qu'il te détruise, il veut quoi? Que tu t'enfonces dans ton péché. Amen. Il veut que tu grossisses dans ton péché. Il veut que tu t'attaches dans ton péché. Il veut que tu sois lié dans ton péché. Comme ça, il va faire quoi? Il va te manger quand il voudra. Pourquoi la Bible dit que lorsque la maison est vide, elle est balayée, on ne peut plus rien faire. Vous voyez? Il veut que... C'est pour ça qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu même, ils disent, oh non, je vais me retirer, être seul. Satan veut que tu sois seul pour qu'il puisse bien te manger. Alléluia. Amen, amen, amen. Parce que lorsque tu es avec des frères et des sœurs, vous vous fortifiez.
Vous vous encouragez, tu persévères davantage. Mais Satan veut te faire grossir dans ton péché, dans ta masturbation, dans tes pensées mauvaises, dans tes envies mauvaises, pour qu'il puisse bien te manger. Pourquoi? Parce que lorsque tu es un enfant de Dieu, quand tu es dans la race royale, on ne peut pas te toucher. Amen, amen, amen. C'est pour ça que la Bible dit au verset 8, « Or Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par la portion de viande du roi. » En gros, la portion de viande du roi, là, pouvait le souiller. Amen. Amen, amen. Parce que mon frère, si je t'invite à ce qu'on puisse faire un débat à la maison et que je ne mets pas la nourriture, tu vas te fatiguer vite. C'est clair. Alléluia. Mais lorsqu'il y aura la nourriture, ton cerveau sera attentif à ce que je veux dire. Tu vas dire quoi? Amen. Hein? Ah mon frère, ce que ta femme prépare, c'est bon. Hein? C'était quoi déjà ce qu'on devait dire? Mais quand il n'y a pas la nourriture, tu réfléchis plus, tu réfléchis mieux. Et souvent aussi, frère, je te coupe pas, il y a un proverbe qui dit, dans le monde, la ventre, hein, le ventre, en fait, genre, qui a faim, la pointe d'oreille. Donc, en gros, celui qui a faim, en gros, il n'attend pas. Mais quand il y a la viande devant, automatiquement, ses oreilles deviennent attentives. Voilà. Donc, souvent, et aussi, c'est... Frère, pendant qu'il disait quelque chose, j'avais une pensée. Satan, souvent, il nous envoie des choses pour nous tenter. Exactement. Et des choses qu'on aime. La Et des viande. choses qu'on aime, de la viande. Il sait que nous, en fait, on est charnel. On est charnel et Satan, il nous connaît. Il sait, il nous connaît, il sait comment nous avoir. Et il nous, à chaque fois, il ramène devant nous des choses que nous, on aime pour que nous, on tombe dans ce piège. Et bien aimé, on doit prendre position. Ferme. On doit tenir ferme. De dire non. Que moi, je suis du Seigneur. Je suis une race royale. Bien aimé. Amen. Tu vois? Et moi, je pense que c'est un temps vraiment qu'on doit s'élever, on doit être ferme. Amen. C'est pour ça que le diable aime nous donner les choses de la chair. Regardez quand tu jeûnes. Quand tu jeûnes, ton âme, ton esprit est attentif aux choses spirituelles. Ta vie, elle est attentive aux choses spirituelles. Tu es en fait, tu peux te mettre devant le trône de Dieu, parler avec Dieu et que lui aussi, tu sens que ton esprit est attentif au ciel. Mais quand tu manges, du 1er au 31, Satan fait que tu manges du 1er au 31. Même quand tu prends la résolution de jeûner, Satan te dit, ah, toi aussi, demain tu vas aller travailler, il faut manger, tu n'auras pas la force. C'est vrai, c'est vrai. Et les Égyptiens, les Israélites en Égypte, ils jeûnaient même quand ils travaillaient. Ils construisaient des maisons et des maisons, des temples et des temples pour Pharaon. Vous voyez, Satan veut nous attacher à la terre. Regardez aujourd'hui, sur une ruelle, combien de restaurants? Que des kebabs. Kebab, McDo, KFC, on revient encore, kebab encore. Tout ça là pour qui? Pour une population seulement, tu vas voir dans la ville aussi 5000 personnes seulement. À côté encore, Chinois ils ouvrent. S'il n'y a pas Chinois, restaurant africain. Des fois même, tu dis manger pour aller où? Pour rester ferme aujourd'hui dans ces temps, il faut jeûner, prier. Amen, amen. La Bible dit, jeûner et prier pour ne point tomber en tentation. On doit tenir ferme. Les frères et sœurs, vous qui êtes fatigués aujourd'hui, relevez-vous. Cherchez Dieu dans le jeûne et dans la prière. Amen, amen. Pour tenir ferme. Vous voyez? Daniel avait le choix. Est-ce que s'il aurait mangé la viande, est-ce qu'il ne serait plus de Dieu? Il allait rester toujours enfant de Dieu. S'il aurait mangé seulement la viande, il ne serait plus enfant de Dieu? Non. Mais il a pris la position pour juste tenir ferme. Imaginons Daniel au chapitre 1 manger la viande. Est-ce qu'au chapitre 3, il ne se serait pas prosterné devant la statue? Ah bah si. Pourquoi? Parce que là, tout ce que Nebuchadnezzar lui aurait dit, il dit, Nebuchadnezzar, chez lui, tu manges bien. Tout ce que Nebuchadnezzar aurait dit, Daniel aurait dit, vraiment, on peut le faire. Oui. Mais on dit non pour que demain on dise oui à Jésus. Amen. On dit non aujourd'hui au péché pour que demain on dise oui à Jésus. Lorsque Jésus reviendra, on dit, ah Seigneur, tu es revenu. L'homme de Galilée, celui qu'on a tant entendu parler. Imagine-toi dans ta vie chrétienne, on te parle tous les jours de Jésus, 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 Jésus. À la fin, on te dit, oh, je ne t'ai jamais connu. Ah, ça fait mal. Ah, je ne t'ai jamais connu. Escroc. D'ailleurs, même, tu passais ton temps inutilement. Tu vois? Donc, il faut qu'on tienne ferme, frère. Amen, amen. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Il faut vraiment qu'on tienne ferme. Amen, amen, amen.
Et je pense que vraiment, c'est vraiment utile en ce temps où nous vivrons. Et aussi, on va prendre dans le chapitre 11. Chapitre 11. Il y a le verset 32 aussi. La Bible déclare, chapitre 11, Daniel toujours, hein, oui, 32. Et il corrompt pas par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec courage. Amen. Moi, ma version dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et aussi, il y a un point aussi, c'est pour être ferme aussi, il faut connaître Dieu. Parce que la Bible dit, ils seront séduits par des flatteries. Ils seront impressionnés par des prédications, etc., etc. Mais ceux qui auront les yeux dans la Bible, ceux qui vont connaître vraiment Dieu, ils ne vont pas se laisser tromper. Amen. Ils seront fermes. Pourquoi? Ils seront fermes à la parole. Pas à ce que les gens ils vont dire. Pas à ce que, soi-disant, les apôtres ils vont prêcher. Pas, soi-disant, à ce que les gens, en fait, ils vont dire. Mais à ce que la parole dit. Et moi, je pense que c'est un temps pour être ferme. Il faut être ferme dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et moi, je pense que celui vraiment qui est ferme dans sa foi, c'est celui vraiment qui est attaché à la parole de Dieu. Et ni pas à ce que les gens disent. Parce que actuellement, aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, tu vas sur Internet, tu trouves de tout. Tu trouves tout ce que tu veux, tous les prédicateurs, tout ce que tu veux. Mais celui qui n'est pas attaché dans la parole de Dieu, il peut se faire balader. Amen. C'est pour ça que la Bible déclare, mon peuple périt, manque de connaissances. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui périssent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas la connaissance. Il n'y a pas la parole, vraiment, il n'y a pas la base. Et moi, je pense qu'on est dans un temps, pour être ferme comme Daniel, il faut connaître Dieu. Parce que Daniel connaissait son Dieu. C'est pour ça même Nabuchodonosor voulait qu'il se prosternait devant lui. Il a dit niet. Il a dit niet. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son Dieu. Amen. Il savait que même s'il partait dans la fosse au lion, le Dieu qui servait, il serait avec lui. Yes. C'est pour ça que même Daniel dit, quand je marche dans l'ombre de, tu vois, dans la vallée de la mort, je n'ai pas peur. Même dans les épreuves, je ne crains rien. Même si Satan s'élève, même sur le vent, etc., je n'ai pas peur. Car je sais, je marche avec qui. Amen. Et je crois que la fermeté vient vraiment de la foi aussi, de la parole de Dieu. Ah, yes. Et je pense que c'est dans un temps vraiment, on doit s'attacher à la parole de Dieu, pas aux hommes. Yes. Parce que les hommes déçoivent. Parce que les hommes, voilà, ils peuvent te décourager. Parce que, exemple, si tu as un modèle et qui fait n'importe quoi aujourd'hui, et par rapport à ce modèle, tu peux être découragé. Amen. Mais si tu es dans la parole de Dieu, des fois ça peut faire mal. Des fois peut-être ça peut te faire, je ne vais pas dire que tu fais faillir, mais quand tu as la parole de Dieu, tu peux t'accrocher à cette parole. Ah, yes. Pourquoi? Parce que les hommes, ils sont faillibles, mais la parole de Dieu n'est jamais faillible. Amen. Elle reste la même, hier, aujourd'hui, elle ne change pas. C'est nous qui changeons. Et je pense que vraiment on arrive à un temps où on doit être ferme grâce à la parole de Dieu. Amen. On doit s'attacher aux Écritures. On doit marcher selon les Écritures. Amen. Amen. Et je suis absolument d'accord avec toi, ce que tu dis. Surtout, le problème aujourd'hui, c'est qu'on nous montre des méthodes. On dit, frère, tu vois, pour aller loin avec le Seigneur, il faut faire ça. On te montre des méthodes. Tu sais, nous, on a fait ça. Des méthodes. Un pasteur, il va venir, il va prier pour quelqu'un. Oh, Jésus! Il va forcer une méthode. Une méthode qu'il a vue et une méthode qu'il a eu l'habitude de... Et pour lui, ça marche tout le temps. Mais on n'a pas la personne de Jésus. Et ce qu'on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas une méthode, c'est le chemin. Amen. Vous voyez? Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire, celui qui vient à moi vivra. Nous, on n'a plus besoin d'une méthode. Hein, aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, je vous assure, pour tenir ferme, ce n'est pas la méthode. Parce qu'avant, on nous donnait les méthodes. Oh non, tu dois faire ça, tu dois faire ci, pour ça. On a essayé, mais on tombait toujours dans le péché. Mais je me rends compte que lorsque tu t'attaches à Jésus, Amen. Lui qui n'est pas la méthode, mais lui qui est un chemin, c'est là où tu vivras. C'est là où tu persévéreras jusqu'au bout. Et la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin aura la couronne de la vie. C'est-à-dire qu'il y a une promesse derrière la persévérance. Il y a une promesse derrière la fermeté. Vous voyez? C'est comme les plaisirs de ce monde. Tu es là, des fois, un plaisir, vraiment, des fois même tu dis même j'ai faim. J'ai faim. Vraiment, tu dis, bon, t'as faim, hein? Bon, viens, je t'invite à manger. On va manger.
tu mets vraiment un vrai plat, banane, plantain, tout ce que tu veux. La personne, tu lui mets vraiment un plat comme il aime. Mais tu vas voir 5 minutes, ah, j'ai plus faim, je ne sais même pas pourquoi j'ai mangé. Vous voyez? Il y a des choses que Dieu a fait dans le monde, c'est un besoin naturel. Mais le monde en fait comme une nécessité absolue. Tu vois? Et la nécessité pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de persévérer en Christ. Amen, amen. C'est de tenir ferme face à la tentation. C'est d'être maître de son propre corps. C'est comme l'apôtre Paul dit, je tiens mon corps, je l'assujettis. Amen. On soumet notre corps à la parole de Dieu. On soumet nos vies à la parole de Dieu. Amen. Nos pensées à la parole de Dieu. C'est pas t'es là, t'es un chrétien, tes pensées peuvent aller Vraiment. jusqu'à... Amen. Amen, 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 amen. Toi, chrétien, tes pensées vont jusqu'à... Tu n'arrives même plus à les rattraper. On doit vraiment se soumettre à la parole de Dieu pour tenir ferme. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. Donc frère, vraiment, on doit tenir ferme. Amen. Je pense que vraiment, on est dans un temps, on est obligé de tenir ferme, sinon on va tomber. Si tu ne tiens pas ferme, où tu vas aller? On tombera. Et on sait que la solution, c'est Jésus-Christ. Amen. Et on sait d'où Dieu nous a tirés. Parce que si on veut témoigner notre témoignage, on ne va pas quitter ici. Amen. Voilà, donc voilà, on peut se dire, on sait de quoi on parle. Dans la vie où on menait avant et maintenant en Jésus-Christ, il y a une grande différence. Grande. Ouais, c'est ça. Nous, les enfants de Dieu, c'est compliqué. On voit même l'exemple des disciples. Les disciples, ils étaient là, ils marchaient avec Jésus. Mais on voit que quand il y a eu l'épreuve et qu'ils n'ont pas tenu ferme, ils n'ont rien que Pierre dans les eaux. Il dit, Seigneur, permets que moi aussi que je puisse aller dans les eaux avec toi. Et après, quand il commence à marcher, il n'y a pas cette fermeté-là. Il dit, peut-être que c'est un piège. Manque de foi aussi. Il dit, c'est un piège. Il dit, peut-être que c'est un fantôme qui m'a emmené là pour que je puisse mourir ici. Là, il a commencé à couler. Vous voyez, quand on n'est pas ferme, on manque la foi, on coule dans notre marche. Exact. Quand on n'est pas ferme, on manque la foi, on est capable de couper les oreilles des gens. On est capable de tuer des chrétiens, de tuer des nouveau-nés. On est capable de faire des choses qui sont abominables aux yeux de Dieu pour que nous, et nous on croit que c'est bien. Vous voyez, les disciples, par manque d'éclairage, ils sont là, ils s'enferment à Jérusalem. Or que la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit se reviendra sur vous, vous serez mes témoins dans toutes les nations. Ils s'enferment, jusqu'à ce que Dieu emmène l'éclairage dans leur vie pour qu'ils puissent s'éloigner et témoigner de la gloire de Dieu. Amen. Vous voyez, pour tenir ferme, il faut vivre Dieu. Amen. Il faut vivre Dieu. J'aime beaucoup, Dieu n'est pas une méthode, n'est pas A plus B, oh, j'ai jeûné 6 fois par jour, j'ai pris. Non, il faut le vivre. Sortir dans la rue, parler de Jésus. Même lorsque tu sors dans la rue, tu sens même que Dieu te fait plus du bien à la personne à qui tu parles. Amen. Dieu te fait Amen, même plus amen, du amen. bien. Toi-même, tu dis, tu es sûr que tu as bien compris ce que j'ai dit. C'est parce que ça te fait même du bien à toi. Dieu te fortifie. Parce que tu vis Dieu. Amen. On emmène Dieu dans la maison. L'arche de Dieu, ça marche. L'arche de Dieu marche. On n'a pas mis l'arche dans un endroit, mais il a voulu habiter dans notre corps pour que nous puissions emmener la vie. Amen. Pour que d'autres aussi tiennent ferme. Vous voyez? Donc voilà. Amen, amen. Et aussi par rapport à ce que tu as dit, par rapport en fait que on doit connaître vraiment Christ. Et en fait, comme tu disais, Christ en fait, on doit pratiquer. Christ en fait, comme tu disais, c'est pas une méthode pour dire voilà comment tu dois être ferme, voilà comment tu dois marcher. Je pense que si tu connais Christ, il te dira comment tu dois marcher. En fait, c'est comme un enfant. Tu peux l'apprendre, mais c'est à lui-même de poser ses pas, de lui-même de marcher. Et il te surprend même. Voilà, si tu dis oui, fais comme cela, peut-être il va hésiter, mais si lui-même il le fait, tu vois, il sera rassuré. Et moi, je pense qu'en fait, pour vraiment être ferme, on doit connaître vraiment Christ. Il n'y a pas d'autre méthode. Tu sais, frère, j'avais ça aussi comme dans Jean là-bas par rapport à cette femme samaritaine. Comme voilà, elle a croisé Christ, etc. Et la Bible dit qu'elle entrait dans son village. Et elle a commencé à prêcher. Et les gens l'ont entendu. Ils étaient surdits. Ah oui, tout ça, tout ça, tout ça. Mais ils ont dit quoi? Ils ne sont pas arrêtés parce qu'elle a dit. Ils ont dit maintenant, on veut le voir. Hein? De celui que tu parles. Et la Bible dit que quand ils ont vu Christ, quand ils l'ont écouté, ils ont dit maintenant,
On croit, pas parce que tu nous as dit, mais maintenant on l'a vu et entendu. Amen. Mhm. La foi, la fermeté. Mhm. Ils ont cru, eux-mêmes ils ont entendu. Et eux-mêmes ils l'ont vu. Et moi je pense que ceux qui sont fermes vraiment dans leur foi, c'est ceux qui ont entendu et ils ont vu. Mhm. Parce qu'ils vont marcher au nom de ce qu'on a vu et on a entendu. Mon Dieu. Amen. Tu vois, pas parce qu'on m'a dit que, etc., etc. Ils sont fermes. Bien aimé, on doit être ferme. Pourquoi? De ce qu'on a entendu et de ce qu'on a vu. Mhm. Même dans les épreuves, on a entendu Dieu. On a vu ce qu'il a fait dans notre vie. Mhm. Donc on va s'attacher. Amen. On va être ferme et on va aller jusqu'au bout. Mhm. Et je pense qu'on doit vivre une vie chrétienne. Mhm. Épanoui. Moi, j'aime beaucoup Épanoui, dire on une doit vie pratiquer. épanouie. Voilà, Mhm. ça doit être une vie en fait. Mhm. Moi, pour moi, je dis toujours que la vie chrétienne, c'est pas une religion. Mhm. C'est vraiment une attitude. Mhm. On doit vivre Christ. Je pense que ça doit être une attitude. Quand tu es là, on sent que. En fait, c'est pas forcé. Quand tu vis, quand tu es heureux, C'est naturel. c'est naturel. Mhm. Dans la vie chrétienne, doit être naturel, doit être. Je pense qu'en tout cas, ça doit être normal, la vie chrétienne. Ça ne doit pas être forcé. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus comme des gens tellement sérieux. On dirait, Vraiment. on dirait qu'ils s'efforcent à être sérieux. On dirait des avocats. Oh, Ah bah oui, non. c'est. On c'est le dirait, sketch. on dirait les chrétiens, c'est devenu tous des ministres. Non, frère, Dieu t'a appelé, tu étais joyeux. Reste joyeux. Amen, amen. Dieu amen. t'a appelé, tu étais quelqu'un qui allait vers les gens. Va vers les gens. Si Dieu t'a appelé, tu étais sérieux. Reste sérieux. Amen, amen. On ne doit pas tous devenir des avocats. Amen, On amen. n'a pas tous devenir des avocats spirituels. Non, il faut que vraiment épanouissons-nous avec Christ. C'est-à-dire que Amen, amen, ce qu'on peut dire à celui qui nous regarde aujourd'hui, c'est qu'on ne te présente pas une méthode. Même ce que nous, on te dit là. On te montre juste le chemin. Le chemin, c'est Jésus. Mais c'est à toi d'aller plus encore dans la profondeur et de nous témoigner ce que tu vis avec Amen, Dieu. amen, amen. Et c'est là où aussi nous on tiendra ferme à cause de ton témoignage. Parce que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause des témoignages des saints. Parce que le témoignage que Dieu va te faire vivre, c'est ça qui va te faire tenir ferme. Amen, amen. Pas le témoignage que tu as entendu sur YouTube, ou que tu as entendu, oh non, il y a une femme qui a fait 100 jours, oh non, il y a une femme qui est ressuscitée. Ça, Vraiment. ce témoignage, ça va te faire du bien sur le coup. Ça va te faire peur pendant 3 jours. Le 4e jour, tu reprends ta vie de tous les jours. Ah bah oui. N'est-ce pas? C'était toujours été comme ça. Le 4e jour, tu reprends ta vie de tous les jours. Mais lorsque tu vivras le témoignage, toi et Dieu, personnellement, Amen, amen. je t'assure, même une semaine, même toute une vie, ta vie a été changée. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu passe sur ton chemin, il te laisse une trace. Une trace. Regardez dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu est passé dans le chemin d'Adam, Adam a eu opération. Et la trace, elle a marqué toute la vie. Et cette trace-là a donné des enfants et des enfants jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là. Lorsque Dieu passe dans ta vie, il y a toujours une trace. Jacob, il se rencontre avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui casse la côte. Et dis-moi, quand il va marcher, est-ce qu'il va oublier Dieu? Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il a un témoignage personnel avec Dieu. Est-ce qu'il va oublier Dieu? Jamais. Joseph, il veut se fiancer avec Marie. Marie est tombe enceinte. Est-ce que Joseph peut oublier Dieu? Jamais. Il a dit, j'allais fiancer une femme, elle était vierge. Vraiment. Elle était enceinte. Ça marque toute sa vie. C'est pour ça, quel sera le témoignage de toi et Dieu? Nous, aujourd'hui, si on parle comme ça, on a le témoignage avec Dieu. C'est pour ça le frère, il a dit, si on commence ici, C'est clair. on ne va pas finir. Mais nous voulons aussi voir des frères et des sœurs vivre une vie personnelle avec Dieu. Amen, amen. Vous savez, l'Assemblée a pour objectif de nous fortifier, nous encourager. Mais ce n'est pas ça que tu vis. Ce n'est pas ça une vie. Une vie, c'est tous les jours, lundi. Et tu sens vraiment que non, tu devais aller comme ça à l'école. Dieu t'a dit, ne prends pas ce bus. Prends l'autre bus qui fait un grand détour. Mais tu vois que non, tu attends 15 minutes plus tard dans les informations, oh, le bus 1 que tu devais prendre, il y a eu un accident. Est-ce que ça, là, ça te marquera toute ta vie? Tu te diras que Dieu m'a secouru. J'allais prendre un bus comme ça, Dieu m'a épargné d'un accident. Vous voyez? Donc voilà ce qu'on peut dire aux enfants de Dieu, s'encourager comme ça, à tenir ferme. Amen, amen, amen. Amen, amen. Et vraiment, c'est... Moi, ça me fortifie. Amen, que Dieu Ça soit me béni. fortifie, donc... Et j'aimerais qu'on termine vraiment par une petite pensée. Mhm. Et vraiment, j'aimerais encourager la jeunesse. Parce que nous aussi, on n'est pas vieux, hein. On est Bon. tous... Faut pas voir là-bas. La jeunesse, voilà. Nous voir la barbe. On est tous jeunes. Et j'aimerais vraiment nous encourager à tenir ferme.
Car je pense que Daniel était aussi jeune. Était jeune. Et la Bible dit il a refusé de s'essuyer. Il a refusé de se prosterner devant ce monde. Et en fait, on doit refuser tout ce que Satan nous propose. C'est pour ça que la Bible dit petits enfants, n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc vraiment, si on dit on aime Dieu, bien aimé, on doit refuser ce que le monde nous propose. Même si des fois, vous savez, le péché, en soi-même, c'est bon, mais c'est les conséquences qui ne sont pas bons. C'est les conséquences qui ne sont pas bons. Donc je pense que, bien aimé, si on aime vraiment Dieu, on doit refuser tout ce que Satan nous propose. Amen. Parce que comme je disais, Satan, quand en fait il nous donne des choses, à l'œil, c'est bon, mais les conséquences sont graves. Il te prête. Satan, il prête. C'est des crédits. C'est des crédits. Quand tu le prends, tu dis, ah, j'ai eu 15 000 euros, 20 000 euros. Tu es content, tu dis, t'achètes. Mais à la fin, quand tu as plus les 20 000 euros, après, tu te dis, monsieur, venez au bureau, vous devez rembourser 27 500 euros. Oh, mais je n'ai emprunté que 20 000. Satan prête, mais il demande derrière. Et est-ce que tu as les moyens de payer ce qu'il te demande derrière? Est-ce que tu as les moyens de payer ça? C'est comme quelqu'un qui va voir le marabout. Il dit, bon, je vais aller voir le marabout pour que mon mari revienne. Ton mari revienne? D'accord. Oh, roubou. Ah. On dit, oh, madame, vous devez donner les cheveux de votre fille. Les cheveux de ma fille? D'accord, il n'y a pas de souci. Mais mon mari va revenir, hein? Oui, il va revenir. Elle donne les cheveux de sa fille. Sa fille arrive à 35 ans. Son mari est revenu depuis longtemps. Elle vit à son mari les problèmes comme d'habitude. Mais il est toujours là. Sa fille arrive à 35 ans. Sa fille n'arrive pas à se marier. Maintenant, la maman pleure. Tu pleures pourquoi? Tu as eu ce que tu voulais, non? Mais maintenant, Satan réclame, toi, tu pleures. Les conséquences derrière. Les conséquences derrière. Oh, je vais faire un tatouage. Je vais me faire l'œil de Lil Wayne. Je vais me dessiner le tigre dans mon corps. Je vais me dessiner tout ça dans le corps, dans mes yeux, dans tout. Je vais faire des piercings, tout ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Fais. Il n'y a pas de souci. Arrivé à un certain âge, la Bible dit là où l'homme commence à réfléchir. Tu vas au embauche. Le travail que tu voulais, tu as eu le diplôme pour ce travail. Parce que quand tu passes ce diplôme, on ne te dit pas que les tatouages, c'est interdit. Hein. Le travail que tu voulais vraiment, le poste que tu voulais, tu as eu tout. Oui, monsieur, vous avez été admis. Tu arrives devant le chef. Monsieur, pouvez-vous enlever ce que vous avez là? Messieurs, comment je vais faire? C'est un tatouage. C'est toute ma vie. Mais toute ta vie. Lorsque Dieu t'avait créé, tu avais ça. Maintenant, il y a les conséquences derrière. Oh, voilà. C'est ça les conséquences du péché. Sur le moment, ça fait du bien, mais après, tu ne peux plus faire marche arrière. Je donne souvent un exemple qui est extrême. C'est un exemple qui est très extrême. Un homme qui veut changer de sexe. C'est à la mode. Oh, je vais changer de sexe. Change. Il n'y a pas de souci. Maintenant, Dieu te touche, tu viens à Dieu. Comment tu vas faire? Dieu t'a pardonné de ton péché. Dieu t'a dit non, mon fils, tu étais inconscient. Parce que la Bible dit que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Tu n'étais pas conscient, tu étais ignorant. Dieu pardonne ton péché. Maintenant, tu te dis non, je vais me marier, je vais changer, je vais revenir avec mon sexe original. Comment tu vas faire? Parce qu'il n'y a plus la vie. Tout est mort. Voilà les conséquences du péché. Et beaucoup aujourd'hui dans leur maison, ils souffrent à cause de ces conséquences. C'est pour ça que nous, on dit ça à la jeunesse aujourd'hui. Pour vous éviter tout ça. Persévérez, frères, sœurs. Persévère. Tiens bon, tiens ferme pour éviter tout ça. Parce que lorsque ça frappe, ça peut frapper pour un jour, pour toute ta vie. Vous voyez? Un jour aux yeux de Dieu vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Mais un jour dans les mains du diable, c'est toute ta vie qui est détruite. Et les gens, pour un plaisir de 15 minutes, c'est toute leur vie qui vont à l'hôpital. Ils se disent, si je savais, j'aurais même pas dû sortir. Sortir. Vous voyez? Toute une vie. Et les choses qui arrivent, ce n'est pas notre choix. Par exemple, des attentats, tout ça. C'est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais il y a des choses, on peut faire un choix. Tu peux faire le choix de dire oui ou de dire non. Non. C'est un choix. Amen. Amen. Donc c'est pour ça, prends ta décision aujourd'hui. Soit tu tiens ferme, soit tu lâches. Mais c'est ton choix. On ne te met pas le pistolet sur la tête et on dit choisis, oui. Non, c'est ton choix.
Soit tu tiens ferme, soit tu lâches. Mais quand tu lâches, il y a les conséquences. Quand tu tiens ferme, ça sera difficile. Quand on ne te montre pas que tenir ferme, c'est cadeau. Non, quand on parle de la fermeté, c'est qu'il y a un combat. Amen. Ça sera difficile. Mais il faut tenir jusqu'au bout. Donc voilà. Amen, amen, amen. Donc, bien aimé, on arrive à la fin. Frère, je ne sais pas si tu peux dire un mot de la fin. Un mot de la fin, Par rapport à tout ce tenir qu'on a ferme. partagé. Amen. Par rapport au mot de la fin, je pourrais dire que on a pris l'image de Daniel et Daniel à notre jour, c'est notre image à nous aussi. Et on voit que Daniel avait un choix. Il pouvait dire oui comme il pouvait dire non. Donc à nous aussi d'être renouvelés par Dieu pour qu'on puisse dire oui à Dieu Amen. et non au péché. Amen, amen. Oui à Dieu et Non non au péché. à la mort. Et qu'on soit renouvelé, transformé dans notre fort intérieur. Amen, amen, amen. Et qu'on puisse vivre avec Dieu. Amen, amen, Donc ce que je amen, peux dire, je vous encourage à persévérer. Ne lâche pas. La sœur là que tu vois belle, elle est belle lundi, mais mercredi, elle ne sera pas belle comme aujourd'hui. Et d'ailleurs, on ne mange pas la beauté. Je t'assure, même si elle est belle comment, tu peux la mettre devant toi comme ça, tu ne vas pas la regarder tous les jours. Alléluia. Donc c'est pour dire que tout ça là, c'est vanité, c'est passager. Donc si tu suis ça, mon frère, change de chemin. Vraiment. Reviens dans le vrai chemin. Oh, si tu suivais le frère là, non, ce frère là, il est beau. Quand il prie, il y a l'onction. Il y a un jour, il sera faible. Quand il va plus prier, là, tu vas faire comment? Vraiment. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça. Nous suivons Jésus. Nous suivons Jésus. Le reste là, c'est des futilités. Ça passe, ça vient, ça part. Donc, c'est du vent, comme la Bible dit. Donc, Amen. persévère. Si tu voulais lâcher aujourd'hui là, dis vraiment fléchis genoux devant Dieu. Amen, amen, amen. Persévère. Dis Seigneur, non, pardon, parce que j'avais des mauvaises pensées de lâcher, mais je veux persévérer. Je veux persévérer. Donc, ce que je peux en dire aux enfants de Dieu. Donc en tout cas, bien aimé, on arrive à la fin. Et vraiment, persévérons, toujours gardons la foi. Et la vie chrétienne, c'est une longue marche. Et vraiment, on doit tenir ferme pour aller jusqu'au bout. Et nous aussi, soyons des exemples aussi pour notre génération. Parce que Paul, il dit à Timothée, sois un exemple pour ta génération. En modèle, en fidélité, en parole, en pureté, etc. Donc vraiment, bien aimé, on doit tenir ferme. On doit aller jusqu'au bout. Et on doit dire non à Satan et dire oui À à Jésus. Jésus. Amen. Allons jusqu'au bout, persévérons, même si c'est dur. Mais la Bible déclare que Satan, et Dieu a vaincu Satan. Et nous aussi, on peut le vaincre. Et vraiment, soyons fortifiés. Et à une prochaine fois, que Dieu vous bénisse. Que Dieu Au nom de bénisse. Jésus. Au nom de Jésus. Amen.